Oh, entre tes mains, papa. Viens et parle-nous. Inspire-nous, Seigneur. Éduque-nous, Seigneur, par ton esprit et par ta volonté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, le livre de Colossiens a été écrit par l'apôtre Paul. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre-là. C'est un apôtre que vraiment j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui n'était pas réellement chrétien. Mais la Bible dit que quand il s'est donné au Seigneur, là, vraiment il ne s'est plus arrêté. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que c'est vrai. Peut-être que tu vas parler de ta vie passée. Mais quand le Seigneur te prend là, tu laisses ta vie passer et puis tu avances. Alléluia. Tu cherches à plaire à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul a écrit ce livre-là. La Bible dit qu'il a écrit vers l'an 60 après Jésus. Pendant qu'il était en prison à Rome. Alléluia. L'apôtre Paul, il était prisonnier. On l'a mis en prison. Alléluia. Et là-bas, il ne s'est pas laissé distraire. La Bible dit que c'est là-bas qu'il a écrit ces épîtres-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour dire que on ne doit pas penser qu'on est très occupé, qu'on ne peut plus faire la volonté ou même chercher le Seigneur. Alléluia. Chercher à faire la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il était en prison. Quand tu es prisonnier, ça veut dire que tu es limité. Tu ne peux plus jouir de ce que tu pouvais. Tu ne peux plus faire ce que tu pouvais faire avant. Alléluia. Ça veut dire que tu es dirigé, conduit par quelqu'un. Gloire à Jésus. Mais c'est en ce moment-là, il ne s'est pas laissé distraire. La Bible dit qu'il a écrit les épîtres. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que quand il écrivait ces épîtres-là, il a écrit à l'église de Colosse. Mais quand il écrivait là, il n'est jamais allé là-bas. Il est allé dans sa mission là. Il y a des gens à qui il a annoncé l'évangile. Et ces personnes-là, quand ils ont compris l'évangile là, la Bible dit que c'est eux qui ont fondé cette église-là. Gloire à Jésus. Mais Paul était un homme d'esprit. Il a vu des choses qui se passaient dans ces églises-là. C'est comme ça qu'il a écrit à l'église de Colosse. Il a écrit ces lettres-là pour ramener les gens à la raison. Alléluia. C'est de cette même manière, en tant que chrétiens, que nous sommes là. Dans nos églises, on trouve beaucoup de choses. Alléluia. C'est comme Paul pouvait écrire à l'église, la Shekinah de Jésus-Christ, pour dire que la rébellion, là, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. La colère, là, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce matin, là, le Seigneur nous a parlé de la tempérance. Alléluia. Si le Seigneur parle de tempérance, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si le Seigneur nous donne des instructions, bien aimés, c'est qu'on a un problème. Quand des prophéties ou bien des paroles passent là, il ne faut pas accuser celui qui est à côté de toi. Pose-toi la question, est-ce que moi je ne me retrouve pas dans ce qu'on dit? Alléluia. C'est vrai, tu peux connaître la vie de celui qui est là. Hein. Ça c'est vrai. Mais toi-même là, cherche à bâtir ta vie. Alléluia. Cherche toi-même à être agréable à Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que à Sodome et Gomorrhe là, quand l'ange partait être détruit, le Seigneur partait être détruit là, Abraham a dit à l'ange que, il a dit à Dieu, il dit que si tu t'en vas que tu as trouvé 10 personnes, est-ce que tu vas détruire? Alléluia. Il est allé jusqu'à, il est descendu même jusqu'à 10 personnes. Alléluia. Bien aimé, chacun devait faire l'effort de son côté. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas voir parce que ton ami là, il est rempli de colère que toi aussi tu vas venir manifester la colère. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas voir ton ami parce qu'il t'énerve et que quand il dit quelque chose en même temps tu es dans sa gorge. Alléluia. Toi cherche à être agréable à Dieu. Peut-être qu'en étant agréable à Dieu là, tu es en train de le délivrer. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Paul là, il a écrit parce qu'il voyait des choses qui se passaient dans l'église de Colosse. Alléluia. Il voyait beaucoup de choses qui se passaient dans l'église de Colosse. Et quand il a écrit, il a dit quoi? Il a montré la puissance de Dieu aux Colossiens. Alléluia. Il a montré aux Colossiens comment ils doivent se comporter. Étant dans la présence de Dieu. Quelle est la place qu'ils doivent donner à Dieu. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un ce matin-là que cherche comment tu vas donner la place à Dieu. Alléluia. Parce que si tu donnes la place qui lui est due là, bien aimé, tu ne vas pas pécher contre le Seigneur. Parce qu'il y avait beaucoup de distractions à Colosse. C'est de cette même manière aujourd'hui. Nous les chrétiens là, il y a beaucoup de distractions au milieu de nous.
On s'attaque sur des choses inutiles. On regarde tout ce qui n'est pas spirituel là. C'est dedans on s'inscrit. C'est dedans on joue. Quand tu vois un chrétien même là, quand il est en train de jouer dans ce qui n'est pas spirituel, tu te poses la question. Depuis quand il a été converti? Alléluia. La Bible dit que notre Dieu Jésus là, il est venu pour ceux-là qui sont convertis. Il est là aussi pour ceux qui ne sont pas convertis. Alléluia. Bien-aimé, si tu es converti, que tu ne marches pas comme le Seigneur, je viens te dire ce matin que celui qui va venir se convertir, il va venir te dépasser. Alléluia. C'est pourquoi on a 75 années de conversion et puis on n'avance pas. Alléluia. On a 35 années de conversion et puis on ne voit rien. Bien-aimé, celui qui va venir là, sa manière de se disposer va te sauter. Et puis quand il va réussir là, ça va t'étonner. Alléluia. On n'est pas là pour faire plaisir à un homme. Je vais dire quelque chose ce matin, peut-être que ça va te choquer. La bénédiction là, ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne. Alléluia. Le Seigneur l'utilise pour parler. Quand il parle là, et puis le Seigneur accomplit la parole. Alléluia. Ce n'est pas lui qui te donne la bénédiction. Donc quand tu vas venir dans la présence de Dieu là, ta manière de prendre Dieu va amener Dieu à te bénir. Ta manière d'agir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, va amener Dieu à te bénir. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Ce qui nous fatigue beaucoup, c'est qu'on est distrait par les hommes. Quand tu regardes quelqu'un là, comme la personne là même, tu le regardes, ce n'est pas sa tête que tu veux. Bien aimé, tu rates tes grâces. Parce que le Seigneur va te dire, peut-être à cette personne-là, fais ceci, fais cela. Mais comme tu n'aimes pas sa tête, ou bien même que tu connais sa vie là, tu ne vas pas le faire. Bien aimé, tu vas perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas perdre la grâce de Dieu. Nous devons compter simplement sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui donner la place qui lui est due. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire à l'église. Il dit, le Seigneur là, il y a tout en lui. Et c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Si le Seigneur est Dieu, bien-aimé, tu lui montres qu'il est Dieu. Il va te montrer qu'il peut faire pour toi. Mais tu ne montres pas à Dieu qu'il est Dieu. Alléluia. Tu ne montres pas à Dieu qu'il est souverain. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas agir. Pas parce qu'il ne t'aime pas, hein, mais parce qu'il y a des gens plus meilleurs que toi, qui lui donnent sa place qui lui est due. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cette année-là, changeons de mentalité. On te dit que la prière c'est à telle heure. Bien aimé, il faut venir. Si toi tu es là, que les autres ne sont pas là, Dieu est là, quand il va envoyer l'ange là, il ne va pas dire oui, comme mon préféré n'est pas là, je vais attendre. Il va donner la bénédiction à celui qui est là. Alléluia. Le Seigneur t'a confié une mission. Bien aimé, ne te dis pas que la personne qui est là, pourquoi elle ne fait pas que c'est moi qui fais. Quand le Seigneur va envoyer les bénédictions, il ne va pas les donner à celui à qui il a confié, mais il va donner à celui qui a obéi. On peut rentrer dans un temps d'obéissance à cette année. On peut demander à Dieu de nous donner, de nous faire la grâce de l'obéissance. Alléluia. On peut dire à Dieu, Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, me voici, je reconnais ton autorité. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un reconnaît l'autorité de Dieu? Alléluia. Je pose la question ce matin. Est-ce que quelqu'un connaît l'autorité de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu là, il est suprême? Alléluia. Bien-aimé, si tu sais que Dieu est suprême, il va travailler dans ta vie comme suprême. Alléluia. Il va travailler dans ta vie comme quelqu'un qui est suprême. En fait, Dieu là, je dis toujours que Dieu là, il ne trompe pas, il ne trahit pas. On ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le tromper, parce qu'il sait toutes choses. Alléluia. Donc pendant que tu seras en train de faire, tu te dis que tu es en train de tromper Dieu. Mais bien aimé, Dieu même assis et puis il te fait bel loup. Parce qu'il se dit que pendant que tu penses que tu es en train de me tromper là, tu te trompes toi-même. Alléluia. Il dit, si vous ne me louez pas là, moi Dieu, je vais susciter des pierres. Gloire à Jésus. Ça veut dire que ton adoration là, il s'en fout de ça. Alléluia. Le Seigneur veut utiliser ton adoration pour te bénir toi-même. Il veut utiliser ton offrande là pour te bénir toi-même. Vous avez déjà vu Jésus dans la boutique pour aller payer manger. Alléluia. Vous vous êtes croisé un jour avec Jésus dans la boutique en train de payer un biscuit. Alléluia.
vous avez une fois croisé Jésus en train de payer veste. Alléluia. En fait, le Seigneur n'a pas besoin de ce qu'on lui donne. Mais il le prend pour nous-mêmes nous bénir en retour. C'est pourquoi quand le Seigneur donne une parole, bien aimé, attache-toi à cette parole. Alléluia. Quand le Seigneur donne une parole, il faut t'attacher à cette parole. Parce qu'il va utiliser la parole là pour te faire du bien. Alléluia. Chaque fois que l'église de Colosse là allait rester dans ces pratiques là, la Bible dit que la puissance de Dieu là ne pouvait pas agir dans leur vie. Alléluia. Ils allaient être chrétiens comme nous on est chrétiens là. Et puis on ne voit rien. Alléluia. Bien aimé, tu es chrétien, tu pries jusqu'à tu n'as plus de mots à dire. Quand tu arrives dans la maison même là, tu pries jusqu'à puis tu dis, on dirait que je me suis trompé, c'est ça là que je devais dire. Alléluia. Bien aimé, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu. On ne met pas le Seigneur à sa place. Alléluia. Bien aimé, tu vas acclamer le Seigneur. La situation ne change pas parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. On ne sait pas de quoi le Seigneur est capable. Alléluia. On prie. C'est vrai, c'est comme des répétitions. Parce que ce matin, même quand on était en train de répéter avec la servante de Dieu, c'était comme des répétitions qu'on faisait. Mais on ne mettait pas la vie dans ce qu'on faisait. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. On dit merci Seigneur. Saint-Esprit vient. C'est devenu récitation. Alléluia. Quand tu dis merci Seigneur là, avec quel cœur tu dis merci à Dieu? Quand tu dis Saint-Esprit vient, avec quels yeux tu regardes ce Saint-Esprit là venir jusqu'à toi? Alléluia. Quand tu te réponds, bien aimé, est-ce que tu donnes ton cœur à la repentance sincère? Il ne faut pas que ça soit l'effet de mode. Alléluia. En Jésus, là, il n'y a pas d'effet de mode. Alléluia. Si tu veux faire la mode, là, pas dans le monde. Là-bas, là, quand tu fais la mode, tu avances. Mais en Jésus, quand tu fais la mode, là, tu es en retard. Alléluia. En Jésus, quand tu fais la mode, tu es en retard. Gloire à Jésus. C'est vrai. On a dit que c'est quelque chose qui a été dit. Ça a été écrit. On dit merci. On dit Saint-Esprit. On dit pardon. On réclame les âmes spirituelles. Bien aimé, pendant même que tu es en train de réclamer les âmes spirituelles, tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que simplement, tu ne penses pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut penser à partir d'aujourd'hui ce qu'il dit? Bien aimé, le Seigneur là, je vais dire à quelqu'un que Dieu là, on ne le voit pas. Si le Seigneur t'a pas fait la grâce d'avoir une vision, alléluia. Si le Seigneur t'a pas fait la grâce d'avoir une vision, bien aimé, Dieu tu ne le vois pas. Donc quand tu es en train de parler auprès d'un païen, il se dit que tu es fou. Alléluia. C'est toi par ta manifestation, par ta manière de faire, tu dis au chrétien que je parle à quelqu'un. Alléluia. Par ta manière de prier, par ta manière de chercher, par ta manière d'appeler, tu es en train de dire au païen que non, c'est à quelqu'un que je suis en train de parler. C'est à quelqu'un de spécial que je suis en train de parler. Mais bien aimé, toutefois que tu seras en train de parler parce que tu veux parler là, tu ne parles à personne. Vraiment, je m'excuse. Toutefois que tu seras en train de parler, sans penser ce que tu dis, bien aimé, tu ne parles à personne. Tu te parles à toi-même. Alléluia. Tu te parles à toi-même. Cette année-là, je vais dire à quelqu'un que quand tu seras en train de parler à Dieu là, pense à qui tu parles. Attache-toi à lui. Alléluia. C'est pourquoi mon thème que je te donne ce matin-là, c'est mon attachement à Dieu. Mon attachement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, le grand thème nous a été donné. On dit à tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, à tes résolutions répondra le succès. C'est vrai. Mais si tu n'es pas attaché à Dieu, d'abord même tu ne seras pas résolu. S'attacher à Dieu, ça vaut un très grand respect pour lui. Alléluia. Quand il vient dans la maison de Dieu, je suis surprise même de voir d'autres personnes dans la présence de Dieu en train de marcher le chinois. Eh, chrétien. Je suis surprise de voir des enfants de Dieu dans la maison du Seigneur sur Facebook. Alléluia.
Bien aimé, il ne faut pas nous démontrer qu'à la maison tu ne pries pas. Il ne faut pas nous montrer à l'église qu'à la maison là, tu ne médites pas. Parce que ce que tu fais dans la présence de Dieu là, devant tes frères, bien aimés, c'est ce que tu ne produis à la maison là, c'est ça que tu dois montrer à l'église. Alléluia. Le profond respect que tu as pour Dieu là, va amener Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. La place que tu donnes à Dieu là, c'est cette place là qui va faire que le Seigneur va combattre pour toi. Alléluia. L'honneur que tu accordes au Seigneur là, c'est ça là qui va amener Dieu à travailler dans ta vie. Ça va amener Dieu à freiner quelque chose de mal dans ta vie. Alléluia. Quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es attaché à Dieu? Je disais que c'est avoir un grand respect pour Dieu, pour l'adorer et le servir. Alléluia. L'adorer et le servir. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en train d'adorer le Seigneur, est-ce que tu élèves ton cœur vers Dieu? Ou bien même, c'est ta voix simple que tu élèves vers le Seigneur? Alléluia. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, bien aimé, élève ton cœur vers le Seigneur, parce que c'est ton cœur qui regarde. C'est en français là, beaucoup d'hommes comprennent. Alléluia. Imagine que le Seigneur veut écouter bon français. Bien aimé, il ne va jamais nous écouter. Alléluia. En tout cas, moi personnellement, il ne va pas m'écouter. Parce que quand les gens seront en train de parler leur gros français, leur bon français là, mais ça sera doux dans les oreilles de Dieu. Bien aimé, tu adores Dieu, mais tu l'adores comment? Parce que si c'est français, tu ne comprends pas que Dieu. Si c'est anglais, tu ne comprends pas que Dieu. Toi-même, ta propre langue là, tu ne comprends pas ça que Dieu. Alléluia. C'est ton cœur là que tu connais. Alléluia. Donc, donne ton cœur à Dieu pendant l'adoration. Quand tu es en train d'adorer Dieu là, dis Seigneur, je déchire mon cœur pour toi. J'espère que mon message ne fait pas dormir. Alléluia. Mon message ne fait pas dormir. Gloire à Jésus. Si on dort, on va rester ici jusqu'à 16h, on va attendre l'homme de Dieu. Alléluia. Quand tu seras en train d'adorer le Seigneur, là, donne ton cœur à Dieu. Bien aimé, arrête de choquer devant le Seigneur. Arrête de parler gros français devant Dieu. Ça là, il ne regarde pas. C'est ton cœur là qui veut. Mais pourquoi est-ce que ton cœur est en valise et puis toi-même tu viens avec ton flocon? Je dis à quelqu'un ce matin là, que à partir d'aujourd'hui là, quand tu viens dans la maison de Dieu, viens avec ton cœur. Parce que si tu ne viens pas avec ton cœur, bien aimé, les choses vont t'échapper. Alléluia. Si tu ne viens pas avec ton cœur dans la présence de Dieu, bien aimé, tu ne seras pas impacté. Alléluia. Pour l'adorer et le servir. C'est le réel point. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu es sûr, quand tu es assis toi seul là, et puis il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, les enfants ne sont pas là, ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, est-ce que tu es sûr que tu sers réellement le Seigneur? Quand tu es assis seul dans ta maison là, toi-même quand tu te regardes là, tu dis, ouais, non, je sers Dieu. Alléluia. Tu dis, ouais, non, moi, j'ai fini à servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que je sers réellement le Seigneur? Bien aimé, à ta résolution répondra le succès. Si tu sers le Seigneur en réalité là, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y en a qui servent Dieu avec leur argent. Il y en a qui servent Dieu avec leur force. Alléluia. Moi comme ça là, je n'ai pas l'argent, je sers Dieu avec ma force. Alléluia. C'est pourquoi aucun programme. Je ne parle pas de maintenant. Hein. Moi, quand je me suis converti, que je suis venu dans cette église-là, je me suis oublié pour le Seigneur. Tu ne viens pas au programme. Bon, tu fais quoi? On t'a évangélisé. On t'a fait confesser Jésus. Ça s'arrête là. Je vais dire à quelqu'un que cette année-là, si tu n'as pas de poste même là, viens au programme. Alléluia. Tu n'as pas de poste. Tu ne sais pas où on t'a mis.
Tu ne sais pas ce que tu as fait dans la maison du Seigneur. Viens au programme. Les gens vont donner les sujets. Toi, tu as prié. Alléluia. Il ne faut pas attendre seulement d'être dans ton département pour être zélé. Et puis même quand on est dans le département, on n'est même pas zélé. Alléluia. On est dans le département et puis on n'est pas zélé. Bien aimé, cette année-là, tu veux voir la main de Dieu là. Il faut t'élever pour le servir. Alléluia. Tu es à la maison là. Tu sais que tu ne peux pas venir là. Donne ton argent pour servir Dieu. On ne donne pas l'argent. On ne donne pas nous-mêmes. Tu veux donner quoi à Dieu? Alléluia. C'est quoi tu veux donner à Dieu? Bien aimé, tu veux t'attacher réellement au Seigneur. Il faut le servir. Avec respect. C'est vrai, peut-être tu vas me dire que non, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps là. Ton argent aussi n'a pas le temps. Alléluia. Tu n'as pas le temps, ton argent t'a dit qu'il n'a pas le temps. Mais quand tu viens donner, tu dis Seigneur, parce que je ne peux pas être là. Voilà, moi je donne ça pour l'avancement de ton œuvre. Bien aimé, est-ce que le Seigneur ne va pas utiliser ça pour te bénir? Je n'ai pas le temps. On trouve toujours des prétextes. Aujourd'hui, les gens te disent que si tu n'as pas le temps, ton argent a le temps. Maintenant, si ton argent n'a pas le temps, laisse-moi parler à ton argent. Je déclare au nom de Jésus que l'argent des servantes et des serviteurs de Dieu ait le temps maintenant pour le service de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas venir. Je suis occupé. Bien aimé, tu es occupé. Tu n'as pas le temps. Bon, la vie que Dieu t'a donnée là, c'est parce qu'il a le temps qu'il t'a donné la vie. C'est ça qu'est. Ah. Faisons attention. Il y a des combats que le Seigneur mène là. Nous, on est assis. On ne voit même pas que le Seigneur fait. Alléluia. On est assis. On ne bouge même pas. Et puis Dieu fait. Mais quand c'est à notre tour de faire, on trouve que non, je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je suis rassasié. Je suis énervé. Je suis soumis. Je suis désobéissant. Je suis... Gloire à Jésus. Cette année-là, que notre mentalité change. Tu veux réellement être attaché à Dieu. Bien aimé, il faut le servir. Alléluia. Tu veux être réellement attaché à Dieu là. Bien aimé, ne t'empêche pas de servir Dieu. Vraiment, j'insiste sur le point d'argent là. Pourquoi? Moi, j'ai ma grande soeur là. Tu ne sais pas donner aussi. Ah, tu as dit que non, moi là, quand j'étais dans le monde, je n'ai pas dansé. Bien aimé, tu n'as pas dansé. Ton argent aussi là, tu ne sais pas enlever. Ah, tu ne connais pas tout. Tu veux être chrétien, tu ne connais même pas tout. Tout là, quand on dit tout, même pas tu ne connais rien. Quand ça arrive, c'est tout pour Dieu là, tu ne connais rien. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin en changeant de mentalité. Si tu ne connais pas un, il faut connaître un au moins. Parce que tu es enfant de Dieu, puis tu es fade, c'est pas normal. Tu es enfant de Dieu, puis on ne sait pas où on va te trouver. Quand on ouvre ici, tu n'es pas là. On regarde ici, tu n'es pas là. On sort ici, tu n'es pas là. Bien aimé, tu es où? Quand ils vont citer les chrétiens, tu vas te citer aussi. Hein. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est très juste. Il faut dire ce matin-là, mon Dieu est un Dieu juste. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Je suis en train de donner des instructions, des orientations pour qu'on puisse être béni. Alléluia. Je ne condamne personne. Alléluia. Parce que ce que je dis là me conseille. Alléluia. Donc il faut dire à Dieu, Seigneur, tu es un Dieu juste. Si Dieu est juste, bien aimé, tu ne seras pas en train de faire pour lui et lui ne va pas faire pour toi. Si Dieu est un Dieu réellement juste, je dis on ne dort pas. Allez en train de faire pour Dieu et puis Dieu va te tourner le dos, c'est pas possible. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu juste. Je le confirme, Dieu là il est un Dieu juste. Moi je le confirme, en tant que servant de Dieu, je confirme que Dieu là il est un Dieu juste. Parce que j'ai vu Dieu dans ma vie. Dieu est un Dieu juste. Bien aimé, tu peux dire ce matin là, Dieu est un Dieu juste. Si tu vois que quelque chose ne va pas, il faut regarder dans ton rétroviseur. Regarde dans ta vie. Sinon, Dieu est un Dieu juste. Par ta faute, par ta manière de vivre là, personne ne peut accuser Dieu.
Parce que pendant que toi tu seras en train d'accuser Dieu là, il y en a qui seront en train de le glorifier. Parce qu'il est un Dieu juste. Souvent on regarde, il y a des gens qui occupent des postes, des places là. Quand on regarde, on se dit que non, c'est la magouille. Bien aimé, ce n'est pas la magouille. Tu es un Dieu juste. Tu connais ta relation avec Dieu. Bien aimé, le Seigneur va agir dans ta vie. Il y a des personnes, quand tu les regardes comme ça là, tu te dis que non, lui là, ou bien celle-là, il ne vaut rien, bien, il ne vaut rien. Alléluia. Bien aimé, tu ne connais pas sa relation avec le Seigneur. J'ai très peur des personnes qui ont une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ont une relation extraordinaire avec Dieu. Ces personnes-là, il ne faut pas jouer. Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Vous savez, Jésus là, parce que quand on lit le passage, la Bible dit qu'il est mort. Et puis il est ressuscité avec nous le 3e jour, n'est-ce pas? Il est mort avec nous, il est ressuscité avec nous le 3e jour. Je vais te dire ce matin que la mort de Jésus là, c'est pour un but très précis. Jésus n'est pas mort pour que ta vie soit nyaka. Pour que ta vie soit mounia. C'est pas pour ça que Jésus est mort. On dit, il est mort avec toi, il est ressuscité avec toi. Bien aimé, Jésus est mort pour que ta vie soit impactée. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. En réalité, Jésus n'est pas maudit. Alléluia. Quand tu regardes en réalité, là, Jésus n'est pas maudit. Mais il a fait ça pour que toi tu sois libéré de cette malédiction. Jésus est mort pour un but très précis. Jésus est mort pour que ta vie soit transformée. Jésus est mort pour que quand on te regarde là, on dise que lui il y a Jésus. Alléluia. Bien aimé, Jésus n'est pas mort pour que tu croupis sur ta situation. Jésus n'est pas mort pour que ta situation reste toujours la même. Quand on te regarde là, et puis on connaît ce qu'on doit dire de toi en même temps. Même quand on prend un enfant de 6 ans, quand il te regarde en même temps là, il dit ton petit nom là. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour que ta vie soit comme elle est. Tu as accepté le Seigneur, non? Aujourd'hui, le Seigneur est devant nous. Hein. Tu as accepté Jésus. Quand tu l'as accepté là, et puis il est mort à la croix là, c'est pour que quelque chose change dans ta vie. Tu seras en train de prier pour un même sujet pendant 75 ans. Ah, Jésus même dit, ouais, je suis mort. Chier. Non, pour celle-là, je suis mort. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que Jésus est mort là, il est mort, il ne va plus venir de mourir. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire à l'église de Colosse. En fait, il est mort là, c'est fini. Il est mort, il a tout fait, il a tout accompli, c'est fini comme ça. Il ne faut pas penser que Jésus va. C'est pas pour lequel il est ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous. J'ai dit quelque chose. Alléluia. Mais Jésus n'est pas ressuscité pour revenir mourir pour toi. C'est fini. Il a déjà fini ça. Alléluia. Si Jésus est mort là, il est mort pour que ta situation change. Amen. Ne te complais pas dans cette même situation pensant que Jésus va venir mourir. Ce n'est pas possible. C'est comme je disais que la Bible ne va pas venir réécrire la Bible. Donc si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu là, ce n'est pas pour toi ils vont venir écrire, ils vont lever les éléments importants dedans pour réécrire, pour te donner un livret. Alléluia. C'est vrai, on peut prendre les livres, mais quand tu prends les livres là, les livres des serviteurs de Dieu, puis tu dis là, ça se réfère à la parole de Dieu. Il ne va pas venir écrire un autre roman pour te donner. Pour dire que quand tu vas lire ce roman avec ça, ta vie doit changer. Alléluia. Tu vis comment? Alléluia. Tu vis comment? La Bible ne sera pas réécrite. Jésus ne va pas mourir. Vous-même, vous avez vu quand Jésus est mort là, sa maman Marie qui l'a touché des femmes. Sa maman Marie qui l'a touché, elle était la crucifiée. Vous n'avez pas vu comment elle a senti la douleur. Mais pourquoi vous voulez retuer Jésus encore pour que sa maman ressente la douleur? Alléluia. Changeons notre manière de faire. Changeons notre mentalité. Alléluia. Cette année-là, bien aimé, tu es enfant de Dieu là. Inscris-toi dans la volonté de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu là. Inscris-toi dans les voies du Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu dis je suis enfant de Dieu. J'ai accepté le Seigneur. Bien aimé. Si tu as accepté le Seigneur doit pouvoir te délivrer. Alléluia.
Parce que Dieu là, ce n'est pas un homme, hein. Jésus là, ce n'est pas un homme. C'est l'homme là, par moment, il peut échouer. Parce que quand on voit même là, ils ont dit qu'il a envoyé ses disciples, ils ont échoué. C'est lui-même qui est venu faire. Alléluia. Mais bien, il ne peut pas. Jésus ne peut pas échouer. Dans nous, notre cas là, Jésus ne doit pas échouer. Donc ce matin là, je prends la balle là, et puis je lance ça dans votre camp là-bas. Pour ne pas que Jésus échoue. Alléluia. Je prends la balle ce matin et puis je lance ça dans notre camp. Pour ne pas que Jésus échoue. Il n'y a personne même pour attraper la balle pour ne pas que Jésus échoue dans sa vie. Hey. Ouais. Pardonnez, ne faites pas échouer Jésus. Parce que quand Jésus échoue comme ça là, les païens sont là. Et puis ils disent qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont Dieu. Ils disent pas, ils n'ont pas dit que Dieu n'est pas fort. Ils n'ont pas dit qu'ils ont Dieu. Ça veut dire que c'est de toi qu'ils parlent. Mais comme ton nom est dans le nom de Jésus là, il est obligé de dire le nom de Jésus en parlant de toi. Alléluia. Bien aimé, Jésus ne doit pas échouer. Jésus ne doit pas échouer. Dans nous, notre cas, Jésus ne doit pas échouer. Bien aimé, peut-être que tu as me dit que je suis en train de prier pour un sujet, mais je n'ai pas encore vu l'exaucement. C'est vrai, tu n'as pas encore vu l'exaucement. Mais Jésus fait plus grand que le sujet même pour lequel tu pries. Jésus fait plus fort que le sujet pour lequel tu pries. Parce qu'en réalité, là, lui, il sait toutes choses. Ce qui est bon là, il connaît. Ce qui est pour le temps là, Jésus connaît. Alléluia. C'est nous, on pense qu'on est à la mode. Sinon, Jésus, il est à la mode que nous. Alléluia. C'est nous, on pense qu'on est hier. Sinon, Jésus, il est mal hier que nous. Oui. Alléluia. Nous, on pense qu'on est intelligent. Mais Jésus, là, il est plus intelligent que nous. Donc, ce qui est bon pour toi, là, en ce moment-là, Jésus est en train de faire. Si seulement tu as pris la balle, ne dis pas Amen. Hein? Si seulement tu as pris la balle là, de l'accomplissement, bien aimé, Jésus est sur le point de le faire. Amen. Tu vas te dire que non, c'est pas pour ça que j'étais en train de prier, c'est vrai. C'est pas pour ça que j'étais en train de prier. Mais quand Jésus a fait là, comme il fait, c'est très bon. Quand il fait là, c'est très bon. Alléluia. L'homme de Dieu a pour habitude de dire que je ne peux pas vouloir le mal de mes enfants. Alléluia. C'est comme ça Dieu là. Il ne peut pas s'asseoir et puis il va préparer comme ça pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, Madame Blé doit souffrir. Dieu ne peut pas dire ça. Donc quand Dieu permet une situation là, il sait qu'en ce moment là, c'est bon pour toi. Alléluia. Il sait qu'en ce moment là, c'est ce qui est là pour toi là, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc ce matin là, je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année 2023 là, ce que Jésus fait pour toi là, c'est ce qui est bon pour toi. Seulement si tu es attaché à lui. Alléluia. Seulement si tu t'attaches réellement à lui, ce qu'il est en train de faire en ce moment pour toi, c'est vrai. Tu n'as pas encore vu les ossements de ton sujet là. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement pour toi, c'est ce qui est bon. Alléluia. Quand on devait nous consacrer là, j'habitais au kilomètre 17. Non, mais de toute façon, il marchait là. Non. Ouais. Sa manière de voir. Pendant que tu seras en train de regarder pour dire que non, ça là, c'est pas ce que je voulais là. Bien aimé. Le Seigneur me met refroidi et puis il est assis sur son trône. Il s'est dit que bon, je vais attendre. Parce que Dieu là, la Bible dit qu'il ne force pas. C'est pourquoi quand il est en train de faire, je dis à quelqu'un que quand le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie là, il faut l'accepter. En tant qu'enfant de Dieu là, on se plaint beaucoup, c'est pas beau. Pendant que le Seigneur est en train de s'empresser pour faire quelque chose là, pendant ce temps, toi tu es en train de te plaindre. Quand c'est comme ça, il arrête ce qu'il est en train de faire. Et ce pourquoi tu pries, il ne te donne pas. C'est que lui-même, il avait commencé à faire, il arrête. Maintenant, tu es là, tu n'as plus rien. Mais pourtant, si tu avais un là, c'était bon. Parce que ce qu'il va te donner là, pendant qu'il sera en train de te donner là, il y a quelqu'un qui va t'envoyer quelque part. Alléluia. C'est pendant que tu seras en train de te plaindre là, c'est là que quelqu'un va venir te dire, hé, monsieur Poto est bien d'air. Tu commences à avoir honte. Parce que Dieu là, il va toujours te mettre au défi, il va permettre que tu aies honte. C'est là que quelqu'un va venir te dire, non, ma soeur, en tout cas ça là, c'est trop bon même. Si moi-même j'avais ça, pour te dire qu'il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Je dis à quelqu'un que ne te plains pas de ce que le Seigneur te donne. C'est vrai, tu es en train de demander, mais ne te plains pas. Si tu es réellement attaché à Dieu là, à partir d'aujourd'hui là, ne te plains plus de ce que le Seigneur va te donner. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne te plains plus de ce que le Seigneur va te donner. Tu sais pourquoi ça dure.
C'est parce que tu ne prends pas cela à cœur que le Seigneur n'arrive pas à faire ça dans tes mains. Alléluia. Tu n'arrives pas à accepter ça. C'est pourquoi le Seigneur ne va pas faire ça dans tes mains. Or, si tu as accepté, tu as pris cela à bras le corps, le Seigneur est obligé de faire ça. Parce que c'est un processus. Il a commencé. Il va maintenant commencer à faire ça pour que le monde voie que ce que Dieu t'avait donné là, c'est très 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 bon. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu veux réellement être attaché au Seigneur là. Renonce à ton toi. Renonce à notre moi. Alléluia. Moi, bien-aimé. Dans la bouche d'un enfant de Dieu là, on ne peut pas entendre, on ne doit même pas entendre moi. Toi, tu n'es rien. C'est Jésus qui est en toi. Alléluia. Arrêtons les moi et moi. Alléluia. Moi, en temps normal, on ne me fait pas ça. Moi, normalement, je n'accepte pas ça. Bien-aimé, c'est Jésus qui vit en toi. Et si Jésus vit en toi là, tu n'as plus de moi. Ton moi est mort. Est-ce que quelqu'un peut crucifier son moi? Moi, avant quand je jouais tant passe là, non, on ne joue pas un moi. Hein? Bien-aimé, tu n'as plus de moi en toi. Alléluia. Tu n'as plus en toi le moi. Gloire à Jésus-Christ. En toi là, on ne doit plus entendre moi, on ne doit plus voir moi. C'est pourquoi si tu as un caractère qui n'est pas à la gloire du nom de Jésus, quand tu médites, quand tu feuillettes, quand tu tournes la Bible là, quand tu renverses la Bible, bien aimé, ce qui a un caractère en toi que tu ne trouves pas dans la parole de Dieu là, il faut bannir cela. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il faut tuer ton moi. Tu as beaucoup de problèmes parce que ton moi vit trop plus que toi. Tu as beaucoup de situations parce que ton moi est assis sur ta tête. Et même quand les gens voient ce moi là, tu dirais, mais le vieux même il fuit. Parce qu'ils disent, c'est monsieur et madame moi, oh attends, j'ai fui pour quitter là. Bien aimé, il faut tuer ton moi. Alléluia. Tu veux être réellement attaché à Dieu là. Il faut tuer ton moi. Parce que si tu ne tues pas ton moi là, quand le Seigneur va t'envoyer, tu as dit non, moi en temps normal, quelqu'un que je ne vois pas ne peut pas me parler. Alléluia. Tu vas dire en temps normal, moi quand quelqu'un ne me touche pas là, et puis je ne le vois pas là, il ne peut pas me parler. Et puis moi je vais écouter. Ça c'est ton moi qui travaille comme ça. Alléluia. Il faut renoncer à moi. Il faut renoncer à ça. Même ce que tu n'acceptais pas hier là, aujourd'hui là, à cause de ce que tu as connu le Seigneur, quand on te fait ça là, tu dis oui j'accepte. Parce que je connais Jésus. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus là, il a payé à la croix. Bien aimé. Vrai. On est là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, lui, il peut payer. Quand ils vont vouloir peut-être tuer, même mettre son enfant même en prison, il ne va pas partir en prison à la place de son enfant. Il va dire, ah, moi, il était parlé. C'est ça. Quand on parle et puis tu ne goûtes pas, il sent maintenant qui t'est arrivé. C'est ce que tu vas dire. Alléluia. Il faut partir quand tu vas goûter là-bas comme ça, là. C'est là que tu vas savoir. Alléluia. Mais Jésus, là, on dit, pendant qu'on faisait de toi prisonnier, là, il dit non. Laissez-le, laissez-la. Moi, je vais en prison à sa place. Alléluia. Pendant que tu étais couché là, Jésus dit non, relève-toi pour que je me couche à ta place. Alléluia. Pendant que des situations de famille, la malédiction familiale était assise sur ta tête là, Jésus dit attends, viens, je vais te décharger. Moi-même, je vais porter ça, je vais te donner mon jour. Alléluia. Renonce à ton moi. Si tu renonces à ton moi là, tu vas réussir ta marche chrétienne, ta vie chrétienne. Alléluia. Tu seras réellement attaché à Dieu. En toi là, ils vont voir la marque déposée du Seigneur. Mais toutefois que tu vas laisser ton moi te dominer, bien aimé, je suis en train de te dire ce matin là que tu ne verras rien venant du Seigneur. Et puis tu vas te dire que non, Dieu, c'est parce que c'est Dieu. Sinon tu allais dire que lui là, il ne m'a jamais aimé. Si ce n'était pas Dieu que c'était un homme là, tu as dit que non, lui là, il ne m'a jamais aimé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin là, il faut renoncer à ton moi et moi. Alléluia. Quand tu te regardes là, dis que je vis pour Christ. Je suis pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais toutes choses pour Christ. Alléluia.
ton moi ne doit pas exister. Tu es réellement attaché à Dieu là. C'est ce que le Seigneur va te demander de faire que tu vas faire. Quand le Seigneur va te dire comme ça que aujourd'hui là, lève-toi, je veux que tu partes quelque part, dans tel point pour aller prier pour telle personne, bien aimée, tu ne vas pas laisser ton moi te dominer. Parce que quand tu as moi en toi, tu es toujours fatigué. Quand tu as moi en toi là, tu as toujours des excuses. Alléluia. Mais si tu n'as pas le moi en toi, bien aimé, ça veut dire que c'est Christ qui vit en toi. Donc c'est instantané quand il fait comme ça, même quand tu te lèves. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mais quand tu te lèves. Parce que depuis que ton moi est là, il faut analyser ta vie. Je ne suis pas en train de choquer quelqu'un. Je pense bien. Alléluia. Depuis que ton toi est en moi là, ton moi est en toi là, bien aimé, il faut analyser ta vie. C'est vrai, tu as accepté le Seigneur. On dit il a payé pour que nous soyons libres. Bien aimé, est-ce que tu es libre? Il a pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Bien aimé, toi-même quand tu regardes ta vie là, est-ce que tu es béni? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, il faut tuer un peu ton moi. Il faut briser en toi le lien du caractère. Parce que le moi là, c'est le caractère. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Et puis tu as un caractère dur. Bien aimé. Ce n'est pas bon. Tu es chrétien. Et puis ta vie est dure comme ça. C'est pas bon. En fait, il faut chercher à briser le lien du caractère. En cette année 2023 là, si toi, tu ne voyais pas par là pour passer là, il faut voir par là pour passer. Si toi là, tu te disais que non, moi je dis trop la vérité, bien aimé, je suis en train de te dire que ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Il y a des paroles là même là, il y a des choses quand tu vois là, tu dis non, ça là, je pense que Jésus va venir. Alléluia. Je veux ce matin là que le lien du caractère nous soit brisé. Moi j'ai mon autorité, moi j'ai mon droit. Non, bien aimé. L'autorité qu'on a là, c'est sur les démons. Alléluia. L'autorité qu'on a là, c'est sur les démons. Ton droit là, c'est au bureau. Alléluia. Ton droit là, c'est au bureau, c'est pas à l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette année 2023, normalement, on ne doit pas venir nous trouver à la même place. Alléluia. On ne doit pas venir nous trouver à la même place. Quand on vient là, il faut qu'on sache que tu n'es plus là. La pauvreté dans laquelle tu étais, la malédiction dans laquelle tu bourbissais là, quand on vient là, on trouve la place est vide. C'est mon attachement à Dieu. C'est mon attachement à Dieu. Bien aimé, je ne peux pas tout abandonner pour le Seigneur. Et puis souffrir encore dans le Seigneur. Ah! J'ai dit, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Je me suis référé à Dieu. Bien aimé. Et puis tu souffres encore dans Dieu. Ah, Dieu même dit non, non, non. Je ne supporte pas cette souffrance, ça pardonne. Alléluia. C'est ce qui amène aujourd'hui beaucoup de chrétiens à rétrograder. Alléluia. Parce que la souffrance est telle que tu te dis que Dieu n'est plus fort. Il arrivait des moments où des gens même disaient que, en fait, la parole de Dieu n'avait plus d'impact. Mais c'est compliqué, ça fait peur. Il se disait que dans la parole de Dieu, il n'y avait plus de vie. Ah, ça fait peur d'elle. Parce que si tu marches selon la parole de Dieu, puis tu trouves qu'il n'y a pas de vie dans la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est en ce moment-là que tu deviens rétrograde. Il faut tuer ta chair. Il faut tuer ton moi. Alléluia. Il faut briser en toi les liens du caractère. Dans ma famille, on ne fait pas ça. Dans ma famille, là, on ne verse pas l'eau sur notre tête. Bien aimé,
Tu es en Jésus. En Jésus, là, le démon familial ne doit plus te contrôler. Alléluia. Dans ma famille, là, moi, je ne vois pas le sang. Bien aimé. Mais si tu ne vois pas le sang, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, là, ah, mais tu vas fuir de ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes renouvelés en Christ, bien aimé. Donc les liens du caractère, les liens de nos familles ne doivent plus nous contrôler. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons fonder en nous Christ. Alléluia. En toi là, tu dois t'efforcer à fonder Christ en toi. Même quand tu penses que tu es vide là, appelle Christ dans ta vie. Alléluia. Quand tu penses que tu es vide, tu ne vois rien, et que la parole de Dieu ne peut pas t'impacter, efforce-toi d'appeler Christ dans ta vie. Il faut fonder à toi Christ. Bien aimé, c'est par la méditation. Alléluia. C'est par la méditation. Je vais dire à quelqu'un ce matin-là, il ne faut pas lire la Bible, il faut méditer la Bible. Quand on vient à l'église là, c'est pour lire la Bible. Quand on est à la maison là, c'est pour méditer la Bible. Alléluia. Parce que ce matin là, quand j'ai dit, on va prendre Colossiens 2, verset, il a lu. Vous avez lu. Alléluia. Vous avez lu. Le frère Grand a lu. Alléluia. Mais quand tu seras à la maison, bien aimé, ce n'est pas à moi de venir te dire, prends tel livre pour lire. Alléluia. Pendant ce temps, tu seras en train de méditer la parole du Seigneur. Tu vas rentrer en profondeur du Seigneur. Tu vas rentrer en profondeur de sa parole. Je vais dire à quelqu'un ce matin-là, arrête de lire. Mais il faut méditer la parole du Seigneur. Fonde en toi Christ. Il faut dire que j'ai un fondement sur lequel je me base, c'est Christ. Alléluia. La Bible dit que Jésus là, il est la parole. Il est la vie. Alléluia. On dit que toutes les prophéties vont passer, mais la seule prophétie qui ne peut pas passer là, c'est la parole de Dieu. Mais si Christ n'est pas fondé en toi, bien aimé, tu es comme très vide. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, que ta manière de méditer la parole de Dieu change. Je ne te demande pas de prendre la Bible, lire la Bible en une journée, non. Fais-toi un programme de méditation. Tu dis quand je me réveille le matin là, même si c'est Jean 1, verset 1, bien aimé, cherche à comprendre la profondeur de cette parole. Alléluia. Il y a des gens qui sont des lecteurs. Ils prennent la Bible. Mais bien aimé, quand tu finis de faire ça là, il n'y a aucun impact dedans. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit ne t'a rien dit à propos de tout ce que tu as lu comme une machine là. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il faut te faire un temps de méditation. Tu viens à l'église, tu lis la Bible. Tu es à la maison, tu médites la Bible. Parce que toute parole qui sort de la Bible là, doit impacter ta vie quelque part. Alléluia. Toute parole qui sort de la Bible là, doit impacter ta vie quelque part. Bien aimé, si tu médites la parole de Dieu et puis aucune parole ne t'impacte là, il y a problème. Tu peux dire ce matin, Seigneur, que ta parole soit fondée en moi. C'est la connaissance parfaite de la parole du Seigneur. C'est ce que je disais. Parce que si tu dois connaître la parole là, bien aimé, tu dois aller jusqu'en profondeur. Alléluia. Tu connais la parole de Dieu là, tu vas jusqu'en profondeur. Donc soyons curieux. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous éduque. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Alléluia. C'est vrai. Les gens vont venir prophétiser sur ta vie. Bien aimé, si tu n'es pas affermi, tu ne vas rien voir. Parce qu'aucune prophétie ne vient de la Bible. Aucune prophétie ne vient de la Bible. Toutes les prophéties là sont tirées de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas assis, bien aimé, les gens vont venir t'endoctriner. Alléluia. Les gens vont venir te séduire. Alléluia. Que Christ soit fondé en nous.
fondé en toi là, tu es inébranlable. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te distraire. Parce que pendant qu'il sera en train de dire, tu te réfères à la parole de Dieu. Tu dis c'est vrai, il a dit ça, mais voilà ce que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la grâce de savoir lire. Bien-aimé, tu es à la maison, médite la parole de Dieu. Tu ne sais pas lire là. Dans les portables, là, il y a des Bibles où, quand on met l'ordinateur en train de lire pour toi, tu prends ta Bible, tu te poses devant toi. Le verset que tu veux, tu prends. Et puis tu écoutes. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui instruit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui instruit. Gloire à Jésus. Pour que nous soyons réellement attachés à Dieu, là, nous devons fonder en nous Christ. Alléluia. Christ doit être enraciné en nous. Alléluia. C'est en Christ que nous devons puiser notre source. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'en Christ, là, tu puises ta source? Est-ce que tu as une racine qui est fixée en Christ? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi, si tu es enraciné en Christ, bien-aimé, ce qui touche le monde ne te touche pas. Je parle à quelqu'un. Si tu es enraciné en Christ, là, ce qui touche le monde ne te touche pas. Pendant qu'on sera en train de dire qu'il y a la famine, là, chez toi, il y a de l'abondance. Alléluia. Pendant qu'on est en train de dire que maintenant, Côte d'Ivoire est devenu compliqué, bien-aimé, chez toi, c'est très facile. Alléluia. Tu es réellement attaché à Dieu. Puise ta source en Christ. Les choses de ce monde ne doivent pas nous impacter. Tu es assis au milieu des païens, là, on doit savoir que tu es chrétien. Parce que païen pleure, toi tu pleures plus que païen. Alléluia. Païen est en train de t'expliquer son problème de 100 000. Chrétien même tu as tué maintenant. Tu viens t'expliquer le problème de 500 000. Païen dit, mon cher, viens hier te montrer quelqu'un. Il va faire des amours, tu vas avoir l'argent. Alléluia. Bien aimé, pendant que le païen est en train d'expliquer le problème de 10 000 là, mais chrétien il vient avec une très grande liste. Bien aimé, tu n'es pas enraciné en Christ. Alléluia. Quand tu puises ta source en Christ, bien aimé, pendant qu'on dit c'est compliqué, et toi-même tu sais que tu n'as rien, parce que tu as appuyé sur Christ là, tu dis moi là, ça va aller. Alléluia. Pendant que le païen est en train de griller son poulet pour manger là, tu dis moi j'ai mangé plus que poulet. Alléluia. Bien aimé, en qui tu puises ta source? Est-ce que ta racine est réellement fixée en Christ? Est-ce que tu es réellement enraciné en Christ? Je suis chrétien. Mais ta racine est suspendue dans le monde. Quand tu t'appuies là, tu t'appuies sur un tonton, une tante dans le monde. Bien aimé, tu n'es pas encore enraciné en Christ. Parce que c'est le Seigneur qui va amener la tante qui est dans le monde là à te bénir en Christ. Mais sinon, si tu vas trouver tante dans le monde, bien aimé, tante va te tirer dans le monde. Tu vas trouver tonton dans le monde là, tonton va bien t'attirer dans le monde. C'est là tonton va te dire, bon alors on s'assoit dans le bâti, tu vas m'expliquer ton problème. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu es enraciné en Christ, tu es dans ta maison. Tonton se déplace et puis vient dans ta maison pour résoudre ton problème. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es enraciné en Christ là. Ça veut dire que tu n'es plus plein pied dans le monde. Donc celui qui est dans le monde là vient te trouver dans le Seigneur. Mais toutefois que tu suspends ta racine dans le monde, bien aimé, tu vas le trouver dans le monde là-bas et puis il va régler ton problème. Mais quand il va régler ton problème, tu vas régler aussi avec Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin qu'il faut être enraciné en Christ. Pour que si quelqu'un devait te bénir là, qu'il te trouve en Christ. Parce que même s'il est païen là, quand il va venir, il va te dire que Dieu m'a mis à cœur de te donner. Alléluia. Parce que c'est dans la source là que tu tires, ça remonte et puis ça vient à toi. Alléluia. Quand il va venir te donner là, il va dire non. En tout cas, depuis 2 jours là, je sens de te donner quelque chose. Bien aimé, tu es enraciné en Christ. Gloire à Jésus. Il fallait que nous soyons enracinés en Christ. Quand on vient là, on trouve en nous Christ. Quand on
ton arrière, on regarde ta base là. Quand on sent que c'est Christ, c'est sur Christ que tu t'appuies. C'est sur Christ que tu es basé. Alléluia. Arrêtons d'être des chrétiens. Tu es ici, et puis tu es ici. Alléluia. Arrêtons d'être des chrétiens. Aujourd'hui là, je suis dans le monde. Après, je saute pas. Je suis à côté du monde. Je saute ping. Je suis à côté de l'église. Je saute pas. Je suis à l'église. Maintenant, je saute. Maintenant, pam. Maintenant, là, je suis dehors. Alléluia. Bien aimé, tu es enraciné en Christ là. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu es enraciné en Christ là. Il y a des choses là qui ne peuvent plus te toucher. Quand tu regardes là, tu regardes ça comme le vent. Si tu regardes ta situation, et puis tu te dis que la situation que je vis là, je ne peux pas là. Bien aimé, tu n'es pas enraciné en Christ. Quand tu regardes, et puis tu dis que non, en temps normal, ça là, c'était pas ça. Bien aimé, tu n'es pas enraciné en Christ. Alléluia. Soyons enracinés en Christ. Alléluia. Puisons notre source dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que notre arrière soit dans le Seigneur. Que notre base soit dans le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours aussi affermir sa foi pour être réellement attaché à Dieu. Il faut que ta foi soit affermie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus est arrivé chez Marthe et Marie là, que Lazare était mort, puis il est arrivé là, on dit que ça fait 4 jours qu'il est déjà mort. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Parce que quelqu'un qui est décomposé là, est-ce qu'il peut marcher encore? Quelqu'un qui est décomposé là, s'il était mort simplement, je me disais que tu pouvais lui redonner la vie. Mais moi et puis décomposé là, ce n'est pas possible. Alléluia. Bien aimé. Si ta foi a fait lui, ce que l'homme pense c'est possible, là, pour toi c'est possible. Si ta foi a fermé là, quand l'homme regarde et puis il dit non, ça là c'est pas possible là, toi tu dis intérieurement ça là c'est possible. C'est pourquoi quand tout est gâté, c'est mélangé, tu penses que c'est Nyarami là. Si tu as fermé ta foi là, tu te dis que ça aura une solution. Alléluia. Parce qu'on a vu des gens même là. On a dit que non, l'âge pour travailler est déjà passé. Bien aimé, ta foi a fermé, tu vas travailler. Alléluia. Il y a une bénédiction que le Seigneur veut t'accorder. Bien aimé, tu te dis que le temps est déjà passé. Le délai est déjà passé. Bien aimé, si tu as affermi, le délai n'est pas passé. Parce que Dieu il va te le donner au moment opportun. Alléluia. Il va te le donner quand tu auras besoin de ça. Je pense que les gens sont distraits un peu. Alléluia. J'ai trop duré, non? Bien aimé, si tu as fermé dans la foi là, il y a des choses, quand tu regardes, tu dis non, ça là, c'est pas possible. Quand l'homme regarde, il dit c'est pas possible. Et puis Dieu te dit intérieurement, ça là, c'est possible. Bien aimé, c'est en ce moment-là que tu dois faire jouer ta foi. Tu es en train de prier pour quelque chose. Et puis en temps réel, là, quand tu regardes là, normalement, l'âge ou bien le temps là, est déjà passé. Bien aimé, c'est en ce moment-là que tu dois affermir ta foi. Pour dire que c'est vrai. Humainement, le temps est passé. Mais actuellement, là, je sais que toi, Dieu, tu peux faire. Alors, ta foi est sur toi. Ce que tu vas faire. Alléluia. Ce qui amène les chrétiens à ne pas avoir une foi affermie, c'est qu'ils se découragent vite. Quand il y a une situation, ils regardent et puis ils analysent avec les yeux physiques, avec les yeux charnels. Bien aimé, ne regardons plus avec les yeux charnels. Quand tu regardes là, tu dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de cette situation? Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en cette année 2023, est-ce qu'on peut être un peu spirituel? Alléluia. Je demande à quelqu'un, est-ce qu'on peut être un peu spirituel? Bien aimé, si le Saint-Esprit n'était pas important dans la vie des chrétiens là, Jésus n'allait pas dire que je reviens le 3e jour. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus même, tu savais qu'il allait être et puis il allait mourir. Alléluia. Mais nous connaissons là, il sait que s'il meurt, et puis il ne ressuscite pas, qu'on parle de Saint-Esprit là, on va se dire que pour Jésus là, c'est passé. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un réel enfant de Dieu, bien aimé, à partir d'aujourd'hui là, affermis ta foi. Et puis dis que le Saint-Esprit là est avec moi.
La Bible nous dit que Dieu là, c'est le Dieu invisible, mais il fait des choses visibles. Quand tu es en train de prier, tu ne le vois pas. Mais quand il matérialise cela là, quand ça fait bim là, tout le monde voit. Alléluia. Oh, pendant que tu es en train de le prier, les gens sont en train de se dire que elle est folle parce qu'on ne sait pas à qui elle est en train de parler. Quand tu es en train de prier là, les gens se disaient, lui là il est fou. Parce qu'on ne voit pas à qui il est en train de parler. Bien aimé, il est invisible, mais il fait des choses visibles. C'est pourquoi même si la situation semble être compliquée, irréparable, bien aimé, dis-toi que c'est réparable en Jésus. Quand tu regardes et puis tu te dis que non, ça là, on s'en va jeter. Bien aimé, si le Saint-Esprit dit que non, on ne jette pas là, affermis ta foi. Parce que Dieu a parlé, on ne va pas jeter. Gloire à Jésus-Christ. Tu es dans ton temps. Tu es dans ton temps. Je dis à quelqu'un, tu es dans ton temps ce matin. Bien aimé, ce pourquoi tu regardes au Seigneur là, le Seigneur est en train de faire. Tu es dans ton temps. En Jésus là, il n'y a pas de date de péremption. Alléluia. C'est un médicament, on a dit c'est périmé, on va jeter. Mais Jésus là, il ne se périme jamais. De la même manière, Jésus ne se périme pas, bien aimé. C'est comme ça, ces actes dans ta vie ne se périment pas. Alléluia. Bien aimé, tu es dans ton temps. Quand tu regardes, tu dis, je suis dans mon temps. Alléluia. Bien aimé, moi ici dans mon temps. Je le dis avec foi, je suis dans mon temps. Alléluia. Parce que là où je pensais même quand j'étais jeune, bien aimé, je n'étais pas rayonnante comme ça. Je suis dans mon temps. Alléluia. Tu peux dire ce matin, là, Seigneur, je suis dans mon temps. Pendant que je parle, même le Saint-Esprit me dit, dis Seigneur, je suis dans mon temps. Dis Seigneur, je suis dans mon temps. Bien aimé, tu le déclares bien, le Seigneur fait. Tu le déclares bien, le Seigneur fait. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin là que ce que toi tu n'as pas pu avoir là, tes enfants vont te donner ça. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur là, il n'est jamais périmé. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur là, il ne se périme jamais. Parce que c'est quand toi tu n'as pas eu, tu penses que Dieu est périmé là. Bien aimé, il donne à tes enfants et tes enfants te redonnent. Lui qui ne se périme pas. Gloire à Jésus-Christ. Je suis dans mon temps. Dis, je suis dans mon temps. Bien aimé, tu le déclares bien, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Elle m'a attaché à Dieu là. Il faut prendre garde. Alléluia. Bien aimé, il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. Il y a des faux pasteurs. Alléluia. Il faut prendre garde à toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire ce matin là que le serpent là, il était dans le jardin, mais il n'était pas pour le jardin. Regarde réellement à qui tu t'attaches. À qui tu te confies. Prends garde. Ta situation te fait mal. Ton problème te fait mal. Bien aimé, regarde bien à qui tu te confies. Si tu ne prends pas garde, le serpent va venir. Parce que pendant qu'il sera en train de faire comme il est avec toi là, en réalité, il est là. Alléluia. Amen. Pendant qu'il sera en train de te démontrer qu'il est avec toi, bien aimé, pendant ce temps-là, il est en train de travailler pour te détruire. Prenons garde. Tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est vrai. Tu es à l'église, tu as des frères en Christ, tu as des soeurs en Christ. Bien aimé, le serpent était dans le jardin. Le serpent n'était pas pour le jardin. Je parle à quelqu'un. Le serpent était dans le jardin, mais le serpent là n'était pas pour le jardin. Le serpent était là pour envoyer la femme à pécher. Mais est-ce que ce serpent n'était pas dans le jardin? Alléluia. Est-ce qu'on a interdit le serpent de rentrer dans le jardin? Le serpent venait accomplir sa mission. Donc, bien aimé, pendant que tu seras dans le jardin, si le serpent te trouve dans le jardin, dis serpent, tu n'es pas d'ici.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y avait la pomme dans le jardin, mais la pomme, on ne pouvait pas la consommer. Gloire à Jésus. C'est pas passer la pomme, mais parmi les arbres du jardin que tu vas penser qu'on peut manger aussi la pomme. Dieu dit, je t'ai tout donné. Il dit, sauf la pomme. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur t'a tout donné, mais il y a des interdits. Gloire à Jésus. C'est pas parce que tu dors sous l'arbre que tu vas te dire que non, tout ça là c'est bon à manger, il a déjà dit. Bien-aimé, l'interdit de Dieu est l'interdit de Dieu. Prenons garde. Dieu t'a dit ça là, je n'aime pas, bien-aimé, ne fais pas. Il n'est pas ton petit camarade à Djamil. Dieu t'a dit ça là, c'est pas bon, bien-aimé, prends garde, ne fais pas. Parce que si tu fais là, ça va te rattraper. Tu vas échouer, puis tu auras honte. Donc si le Seigneur a dit que non, ça là, c'est pas bon, prends garde. Bien-aimé, prends garde. Des enseignements, tous ces enseignements qu'on attend là, ce n'est pas tous ces enseignements là qu'on doit prendre et puis aller appliquer. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des hommes de Dieu. Alléluia. Ils utilisent le nom de Dieu, sont dans la parole du Seigneur. Toutes les révélations sont dans la parole du Seigneur. Enracine-toi en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, plus ta source là en Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là. Pour être réellement attaché à Dieu là, renonce à ton moi. Quand tu renonces à ton moi, tu finis là. Cherche véritablement le Seigneur. Bien-aimé, Dieu là, on dit il est visible, il fait des choses visibles. Il faut le chercher dans la méditation. Parce que même si tu trouves Dieu dans la prière, que tu ne le trouves pas dans la méditation, tu seras réellement séduit. Tu seras trompé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin là que quand tu cherches Dieu là, il faut réellement le chercher dans la méditation. Parce que c'est dans la méditation là, tu vas découvrir le Seigneur. Et quand tu seras en train de prier, il va te donner des révélations selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des prophéties là, mais pas des prophéties d'une source sûre. Alléluia. Pourquoi doit-on s'attacher à Dieu? C'est pour avoir simplement la plénitude de la divinité. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus là, il a tout en lui. Alléluia. Il est le Dieu qui combat. Alléluia. Quand tu es dans les moments les plus difficiles, quand tu penses que tu es accablé, bien-aimé, Dieu Jésus, il est le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Il est le Dieu qui console. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est en Jésus qu'on trouve ça. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de consolation. Va en Jésus, la consolation est là-bas. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider dans le combat. Va en Jésus. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un pour te guérir. Va en Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui bénit. Bien-aimé, va en Jésus. Il est le Dieu qui bénit. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu connais la plénitude de la divinité de Dieu, tu ne vas même pas chercher à t'attacher à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Tu vas réellement t'attacher à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a tout en lui. Jésus a tout en lui. Bien-aimé, de quoi as-tu besoin en tant qu'enfant de Dieu? De quoi as-tu besoin en tant qu'enfant de Dieu? Bien-aimé, tu vis l'injustice. Va en Jésus. C'est là-bas que se trouve la justice. Alléluia. Tu vis beaucoup d'injustice là. Il faut aller dans Jésus. La justice est là-bas. Tu dis, Seigneur, tu es le Dieu de justice. Alors je m'attache à toi. Bien-aimé, selon ta prière là, le Seigneur t'exauce. Selon ton vœu, le Seigneur t'exauce. Selon ta situation, le Seigneur t'exauce. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de protection. Il faut aller en Jésus.
Parce que même quand un féticheur ou bien un marabout croise Jésus là, après qu'il a croisé Jésus, il a confessé Jésus, on dit va brûler tes gris-gris. Alléluia. Pour dire que les gris-gris là ne peuvent pas te sauver. Tu as besoin de réelle protection. Il faut aller en Jésus. Si tu te dis que chez vous là, les sorciers ils sont trop dangereux, bien aimé, attache-toi à Jésus-Christ. Si tu es réellement attaché à Dieu, bien aimé, le Seigneur va combattre pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus là, il peut intervenir toujours dans notre vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin là, que Jésus là, il peut toujours intervenir dans ta vie. Mais il a simplement besoin de ton attachement. Si tu t'attaches réellement à Dieu, bien aimé, Jésus va intervenir dans ta vie. Si c'est dans le cadre de la guérison, dans le cadre de la protection, dans le cadre du combat, dans n'importe quel cas, bien aimé, le Seigneur Jésus là, il va intervenir dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un que ne joue pas avec ton attachement au Seigneur. Cette année-là, sois réellement attaché à Dieu. Cette année-là, tourne tes regards vers le Seigneur. Cette année-là, quand tu seras en train de regarder là, il faut regarder puis tu vois Jésus lui seul. Tu vas te dire que peut-être moi je traverse des moments difficiles, bien aimé, tourne ton regard vers Jésus. Tu vas te dire que moi rien ne va dans ma vie, bien aimé, il faut tourner ton regard vers Jésus. Parce que quand tu seras en train de regarder Jésus là, la solution de ton problème est en train d'être trouvée. Jésus intervient réellement. Jésus, il agit réellement dans nos vies. C'est pourquoi ce matin-là, si tu as entendu que c'est par ton attachement à Dieu que ta vie va changer là, tu vas te lever, tu vas commencer.